On est en train de faire cuire des... Comment ça s'appelle? Poulet. Poulet. J'espère qu'on va pas en donner à la poule. C'est pas du poulet de la poule. Non. Ouais. On va peut-être l'en donner. Parce qu'on lui donne à chaque fois, des fois on lui donne des pommes, du poulet, que des trucs qu'elle ne mange pas, mais elle est en bonne santé. Moi aussi, elle mange bien, elle aime bien. Ouais, elle aime bien. Même si c'est pas adapté pour elle. Moi aussi, elle mange tous les restes. Ouais, mais comme quand on est plus... les patates, c'est pas adapté pour elle, quoi. Oh, bah on lui donne des patates un peu cuites, des restes. Ouais. Pas trop adapté pour sa santé, mais elle en mange quand même un petit peu. Ça, elle en donne pas trop. Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. Et ben on a fait 2h30 de route à peu près. Ouais. Donc on va faire une petite pause pour manger. Une sorte de gyros grec. On a les petits pains pita. Et puis j'ai découpé 2-3 petites choses là. Des tomates, des oignons, de l'ail. Je suis en train de découper du poulet. J'ai préparé quelques épices. Puis on va faire un essai quoi. Et puis là c'est au poulet. C'est pas à l'agneau. Ça ira bien comme ça. Et ben là, il faudra faire cuire et on va manger. Alors avant de faire cuire, déjà, on va faire là. On va faire une petite marinade. Ouais. Hop. Un peu d'huile d'olive. Un petit peu de yaourt. Ça c'est du yaourt nature. Une sorte de yaourt nature grecque. Un peu de poivre, un peu de cumin, coriandre, de l'ail. T'es bien dans ta grande cuisine? Ça va. Du sel, la viande. On va déjà mélanger un peu. Ouais, alors j'en mets pas trop, c'est juste pour avoir un petit peu de goût. Après je vais réassaisonner pendant que ça cuit quoi. On y laisse combien de temps mariner? Idéalement ça aurait été une nuit, mais du coup, là ça sera rapide. Puis après on va les faire griller quoi. Ça a l'air bon là. Ouais. C'est cuit? Ouais. Voilà le pain. Alors on a un petit étage de viande, de la sauce Tzatziki, je sais pas quoi. voilà, de la tomate, des oignons, de la salade, tout ça sur le pain pita. Et maintenant, faut rouler. Voilà. Comme un chef. Je vais dire à Lewis. Ouais, est-ce que c'est bon? Trop bon. Voilà. Et les deux autres sont là. Dégustez, moi ça me donne trop faim. Voilà, donc nous allons quitter notre spot. On était juste là sur le parking ici, aux abords d'un petit parc, on va dire. On est resté 2-3 jours là-bas et là on a reçu du coup un message du camping auquel on avait du coup envoyé le colis donc depuis la France. Donc on était passé par Chronopost, hein, souvenez-vous. Donc on a attendu, c'était un truc qui devait arriver en 4 jours et du coup eh ben, il est déjà là. Donc on a entendu pas mal de copains qui ont eu des soucis avec leur colis et tout, qui ne se sont pas fait livrer, et nous, magique, ça a même respecté les délais et tout, donc on est trop content. Donc là on va aller réceptionner notre colis, donc c'est sur un camping à Thessalonique. Du coup c'est pas loin, on va bientôt y être et pour aller récupérer tout ça. On va se rapprocher de la Turquie Voilà. et puis on verra. Hein. Direction le colis et on va voir du coup dans quel état on va l'avoir reçu, parce que normalement en plus il y a aussi notre carte grise dedans, donc il aurait surtout pas fallu qu'il se perde. On va voir ça.
On vient d'arriver au camping, donc c'est par là que ça se passe. Hop, regardez. Donc on va aller récupérer notre colis. On va lui donner un petit peu quelque chose en échange pour le remercier parce qu'il a dit que c'était gratuit, mais bon, on va lui donner un petit truc quand même, ça se fait toujours, c'est cool. Et donc on va voir dans quel état, du coup, il arrive. J'y vais. Waouh! Alors Mais c'est notre colis. Il est beau en plus. Il est beau, ouais. Il est en bon état. Ouais. Voilà. Alors attends, parce que entre 2 livres, on a... Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un cadeau du Papa Noël? Mais elle rigole, il n'y a pas de cadeau du Papa Noël. Oh, nickel. Regarde Lisa, tous les livres que j'ai Notre eu. carte grise. Et ça, ouais. En fait, on a fait le plein donc de livres à lire. Il y a des habits dedans. Pour Lewis. Ouais, je pense que c'est pour pas que ça se cogne. Et nous avons également les livres d'école pour la prochaine année à Lewis à venir. Voilà, donc là, il aura de quoi travailler maintenant. Bon, on n'y était pas encore, hein, mais en fait, on s'y rapproche, donc du coup, on a voulu anticiper. Voilà, les livres. Et ben, donc, il y aura de quoi bosser là. Et aussi, ah oui, j'ai reçu ça aussi, donc en produit offert. Donc en fait, ce sont des bracelets pour la route. Ça évite tout ce qui est mal des transports, nausées, etc. Méthode naturelle, c'est réutilisable. Et donc ça fait pour la voiture, le bateau, l'avion et le train. Donc on va essayer ça du coup et je vous en dirai un peu plus. 6 bandes apaise-nausée. Voilà, donc apparemment faut mettre les 2 bracelets, il faut porter les 2 bracelets en même temps. Il y a un petit rond ici là qu'il faut placer à l'intérieur de son poignet. Méthode naturelle, bah, je vais les mettre tout de suite. Hein. Donc là il y a enfant, enfant. Tiens, ça c'est pour toi. Ah ouais? Faut que je mette ça? Ouais. Et ça c'est pour moi. Comment ça se présente? Alors, c'est 6 bandes. Donc, vous pouvez les trouver sur www.6-bandes.com. Ici, petit bracelet comme ça. Donc, il faut que tu mettes les 2 à la fois en même temps. Faut qu'il exerce une pression là. Ok. Voilà, il faut mettre l'autre donc de la même façon. Donc, c'est une taille unique. Voilà, et avec ça, t'as plus de mal des transports. On va essayer. Signé de ce qui est noté. Hein. Pour trouver le point P6, placez les doigts au milieu du creux du poignet. Ce point se trouve sous l'index et entre les 2 tendons centraux. Ça va pas? C'est contre, ça t'enlève le mal de tête. Donc toi qui as un petit peu mal à la tête, en roulant, tu peux mettre ces bracelets. Ça t'enlève, tiens, c'est celui-là l'enfant. Ça va t'enlever le mal de tête. Ouais. Et c'est testé cliniquement. Hein. La pression là, c'est le point Neikuan. Il faut mettre les 2 bracelets par contre. Et moi aussi, pas en avoir un. Oui, tu en as un aussi toi. Il est là. Voilà, et ben on va tous mettre nos bracelets. Et du coup, on va reprendre la route. Direction le nouveau spot du soir. Donc on ne sait pas où on va atterrir. Et puis en tout cas, on va se rapprocher de la Turquie. Direction après la nouvelle aventure. Ça appuie avec le bracelet qui sert. Allez. Allez, on reprend la route. À toutes. À toutes. Voilà, on a récupéré notre colis du coup hier soir. Et là, on arrive sur un spot. Enfin, hier soir, on arrive sur notre spot du coup de nuit. Bon, on l'avait sélectionné sur map. On voyait un petit peu où on était. Mais on ne le voyait pas vraiment. Et regardez la vue. Je vous montre de dehors. Voilà de dehors du coup à quoi ça ressemble. Je vous mets le bus plutôt, pas ma tête. Voilà, regardez. On est là. Et là, la plage. On est pas mal. Donc voilà, on fait du coup une petite halte ici, je pense pour la journée, peut-être la soirée, on n'en sait rien.
avant de rejoindre direction la Turquie. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu faire une vidéo YouTube parce que tout le monde nous dit le compresseur du frigo c'est trop bien, votre solution. Il marche très bien depuis 8 mois et je l'ai fait tomber en le rangeant après la vidéo. C'est vrai, c'est pour ça. Et maintenant il marche plus. Oh, en plus on l'a sorti exprès. Je l'ai fait tomber pendant qu'il marchait. On vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs en question. Ça s'appelle, c'est un tuto sur vos portes de bus ferment toutes seules. Et il tournait et il était en train de marcher. Je l'ai fait tomber par terre en même temps. Donc il était en fait au niveau ici. Je vous montre. Oula. Il était ici. Là en fait. On ouvre ici et il est à l'intérieur à côté de la roue de secours. Donc en fait ce matin Martin il l'a tout démonté, enfin tout démonté c'est pas non plus de folie hein, mais voilà il a tout sorti, le compresseur et la réserve d'air et tout pour faire la vidéo YouTube. Et tu l'as fait tomber en le rangeant? Oui mais je l'ai fait tomber pendant qu'il marchait. Il marchait et il est tombé, il a roulé en même temps qu'il marchait et ça l'a bloqué. Il faut peut-être attendre genre 24 heures avant comme ils disent, quand vous déplacez un frigo faut attendre 24 heures. Ouais mais là c'est comme si j'avais mis un frigo à l'envers pendant qu'il marche tu vois. Il était en train de marcher donc l'huile elle a dû partir il y a de l'huile quand même dedans, même t'as pas besoin d'en remettre mais elle a dû aller se barrer sous dans les petits clapets, les machins. Pourquoi il était en mode fonctionnement? Bah parce que quand je l'ai branché pour aller l'enfiler dessous et je me suis enfilé pour le mettre et puis bah il est tombé. Il est foutu donc, cassé. Ouais, il faut qu'on trouve un frigo. Donc attends, je vous fais un petit topo là. Ça veut dire que on a galéré toute l'Afrique avec nos portes, quand même. Ouais. On est rentré en France, on a résolu le problème. Là, on repart. On le sort pour dire aux gens, on a la solution. Et nous, on est foutus là. On se retrouve du coup à entamer Turquie et blablabla, on sait pas plus, avec des portes qui vont plus fermer. Ouais, bon, l'avantage c'est que t'en trouves partout des compresseurs de frigo. Faut qu'on trouve un frigo et on récupère le compresseur, mais. Ah bah on va trouver où un frigo ici? T'en trouves partout. On parle pas grec en plus, c'est la galère de demander un frigo. On va aller à la déchetterie. Mais du coup. Bon bah voilà. On est dans une grosse galère. Non, ça va, c'est un petit truc parce qu'au pire, on allume le contact, on perd 3 € et on ferme nos portes. Je regarderai une autre vidéo pour savoir comment ça se remonte. Non mais voilà, ça marche super bien. Après, c'est pas fait pour tomber par terre et marcher à l'envers. En fait, alors, il y a un truc que t'as pas dit dans la vidéo qui aurait été très important. C'est de pas le jeter par terre pendant qu'il marche. Ouais, non mais surtout c'est que si vous l'installez, en fait, de pas l'installer en mode marche avant qu'il soit posé nickel quoi. Parce que le risque, c'est qu'il tombe aussi. Je veux dire, les gens, ils réfléchissent, pas comme moi, tu vois. Bon ben voilà, on a une nouvelle mission. Donc là, je voulais juste vous montrer le spot, hein, mais on a la nouvelle mission de retrouver un compresseur de frigo. Alors l'avantage, c'est qu'il y en a partout. Hein. Ça, concrètement, neuf, ça coûte un peu d'argent, mais d'occasion, tous les frigos à la poubelle, la plupart ils ont un compresseur qui marche parce que quand ça tombe en panne un frigo en général c'est plus une fuite de liquide frigorifique. Paye ta van laf, nous on va aller faire le tour des déchetteries en Grèce. On va vous emmener visiter les déchetteries, ça va être trop cool. Bon ben voilà, va falloir qu'on trouve une déchetterie sur la route. On vous dit à plus. Mais est-ce que tu as le droit de prendre les frigos dans les déchetteries? À toutes. À toutes. Alors du coup on a un petit passage un peu étrange, regardez l'état de la route. Il y a une rivière qui traverse la route. Il y a du courant quand même. Ouais, c'est une rivière quoi. Normal. C'est trop stylé. Mais tu passes pas là en Je sais pas si ça tient. Bah c'est la route ou pas en fait? Bah non, c'est un raccourci. Ah bon? Non mais c'est des cailloux, ça se voit. Ah mais regarde, on passe à... Là il y a la rivière là. C'est des graviers, c'est des cailloux. Et puis là il y a l'autre bout de la rivière. C'est un truc de ouf. C'est un truc de balade. C'est trop bien. Pourquoi tu nous as fait passer là? C'est un raccourci. Ah ok. Bon, et voilà. Et où on va?
Ben, de l'autre côté. Non, je sais pas. On va en Turquie. Direction la Turquie. Ouais, je sais pas si on rentre ce soir, je pense pas. Non, on rentrera pas ce soir. Non, faut qu'on fasse des choses encore avant de rentrer. On va se garer pas loin de la frontière. On a des courses à faire. Ouais, et tout à l'heure on allait mettre un petit peu d'essence, mais apparemment vaut mieux le mettre en Turquie parce qu'elle est bien moins chère là-bas. C'est ça. Voilà, bon bah allez, on va continuer un petit peu notre route jusqu'au spot, On va redescendre peut-être le dernier spot avant Turquie. Hop. Et voilà, on redescend le bus. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, Voilà. voilà, ça y est, on va rentrer en Turquie. Du coup, on va mettre l'affiche camper. Bon là vous lisez à l'envers, vous, mais... l'affiche qu'il faut mettre. Voilà. Pour pas être embêté à la douane, pas attendre derrière les camions de marchandises. Et je sais pas si on en a besoin pour d'autres choses aussi. On a une petite affiche, crayon, Posca, voilà, hop. Voilà, on va la mettre. Let's go! Let's go, c'est parti. Alors on vient de passer du coup la sortie de la frontière Grèce. Donc il y avait un peu de monde, mais avec notre petit étiquette camper, ça nous a servi aussi, on est bien passé. Hein? Donc maintenant, là on se dirige, donc on est entre les deux et on va se diriger direction la frontière de la Turquie. Donc là ça va être donc une vraie frontière puisqu'on sort de l'Europe. Et on vous reprend après parce que normalement on n'a pas le droit de filmer aux frontières. Donc on vous dit à tout à l'heure. À tout de suite. Et voilà, la frontière turque, on est trop content. Un nouveau pays à découvrir. Voilà. Un pays qu'on nous raconte beaucoup de bien quand même. Donc on a hâte de le découvrir et de découvrir aussi les Turcs. Papa, ça me fait penser au mosquée, ce qui est au côté, t'as vu? Là c'est un pays... Il est pas large leur passage. Là, c'est vivement ici, non? Allez, je coupe. Bon bah non, en fait on est passé là sans contrôle. Le début. Hein. Ouais, donc à mon avis, le contrôle est droit devant nous. Je capte pas très bien, je suis désolée parce que je veux pas trop mettre le téléphone en plein dans le pare-brise parce que je sais pas trop, je me sens pas trop à l'aise de sortir le téléphone comme ça dans une zone On douanière. a déjà failli se faire voler le téléphone en Mauritanie. Non, c'était en Gambie. J'ai sorti mon téléphone à la douane de Gambie et je me le suis fait arracher par un douanier. Donc là, je vais le ranger, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, en direct de la sortie douane de Turquie. Nous voilà officiellement sur le territoire turc. Ah, il y a le panneau. Bienvenue Voilà. en Turquie. Le fameux panneau que je vais essayer de prendre en photo en même temps. Regardez. Welcome to Turkey. Welcome, ça veut dire quoi tout? Bienvenue en Turquie. Tadam, la petite photo. Et voilà. Est-ce qu'on est content? Oui. On est content? Et on a 5003 km depuis la maison. On a fait 5003 km. Donc 5000 km, on était à l'entrée de notre pile. Là, 5003. 5003. Trop classe. On est arrivé à l'entrée de la douane. Depuis la maison jusqu'à la douane, on était à 4999 ou 5001. Tu seras pas un peu toqué? T'as bien les chiffres ronds? C'est tout. Bon, et bah maintenant on vous embarque dans notre nouvelle aventure.